On a calculé des volumes de solides de révolution en faisant tourner l'air sous une courbe autour de l'axe des abscisses. Et maintenant, on va essayer de faire tourner l'air sous une courbe autour de l'axe des ordonnées pour voir ce que nous obtenons comme solide de révolution et si on peut calculer son volume. Donc je dessine un repère. Je vais d'abord essayer de procéder dans un cas très général. Et ensuite, peut-être on essaiera d'appliquer ce qu'on a vu à un cas particulier. Donc je trace le graphe d'une fonction. Hein, je l'ai tracé uniquement du côté positif parce que de toute manière on va faire tourner autour de l'axe des ordonnées, donc ça va arriver du côté négatif aussi. Cette fonction, comme je veux rester très général, je l'appelle f de x, et ce qu'on fera, les résultats auxquels on aboutira sur cette fonction seront donc valables pour n'importe quelle fonction. Je vais définir une aire sous cette courbe, disons entre 0 et... qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, on va mettre entre 0 et 1. Bon, ce sera moins général que ce que je pensais au départ. Et on va prendre cette aire-là, entre 0 et 1. Mais de toute manière, si on comprend comment ça marche ça, on comprendra aussi entre n'importe quelle borne. Hein. D'accord? Et on fait tourner cette aire autour de l'axe des ordonnées cette fois, et pas autour de l'axe des abscisses. Alors, quel volume, quel solide, quelle espèce de forme on obtient? Je t'invite à essayer de te l'imaginer. De l'extérieur, voilà, ça... Voilà, de l'extérieur, si on la regarde que de l'extérieur, il va y avoir un cercle à la base et un autre cercle à l'autre base au sommet. Ça va ressembler à un espèce de cylindre. Effectivement, oui, j'essaye de dessiner là un cylindre. Voilà. De l'extérieur, ça va ressembler à un cylindre, mais le cylindre, j'obtiendrais un cylindre si je faisais tourner tout un rectangle compris entre 0 et 1 autour de l'axe des ordonnées. Mais là, je ne fais tourner que l'air sous la courbe, donc en fait, je vais obtenir un cylindre creux, avec un espèce de creux là que j'essaye de dessiner ici, un espèce de creux dont le rebord suivrait le graphe de la fonction. Hein. C'est-à-dire que de l'extérieur, ça ressemblerait à un cylindre, et de l'intérieur, ça ressemblerait à un espèce de bol. Dont la courbure serait le graphe de la fonction. Serait le graphe de f de x. Et on aurait notre axe des ordonnées qui serait l'axe de symétrie de cette forme. Et voilà, donc on voudrait calculer le volume de ce cylindre auquel on a retiré cette espèce de forme, cette espèce de creux. Hein, le volume qui reste la quantité de matière en fait, qui reste quand on retire le creux. Eh bien, comme on fait tourner autour de l'axe des ordonnées, on ne va pas pouvoir faire des sommations de petits cylindres élémentaires comme on avait fait quand on faisait tourner autour de l'axe des abscisses. Comment on avait fait? On avait pris un petit rectangle élémentaire comme celui que je trace ici, et voilà, ce petit rectangle élémentaire, celui qui nous sert à calculer l'intégrale, hein, celui qu'on a toujours considéré, on le fait tourner autour de l'axe des abscisses. Quand on le faisait tourner autour de l'axe des abscisses, on obtenait un petit cylindre qui ressemblait à une pièce de monnaie. Seulement cette fois, la règle du jeu, c'est qu'on le fait tourner autour de l'axe des ordonnées. Alors, imagine ce petit rectangle tournant autour de l'axe des ordonnées. Quel genre de petit solide élémentaire est-ce qu'il va définir? Tu vois, eh bien, il va définir un espèce de petit cylindre élémentaire creux, enfin, une espèce de bague, hein, je vais appeler ça une bague. Hein, c'est un cylindre creux et en fait d'épaisseur très très fine. Hein, tu vois que l'épaisseur de mon rectangle élémentaire, on l'avait appelé dx. Hein, l'épaisseur de mon petit cylindre là élémentaire, on va l'appeler dx également. Donc j'essaye de dessiner. C'est une bague. Hein, je pense pas qu'on puisse appeler ça de manière plus parlante. Voilà, je vais essayer d'y mettre un petit peu. De relief. Voilà, je pense que tu verras mieux si je colorie un peu l'extérieur. Voilà, je colorie l'air latéral, l'extérieur de la bague. Et je vais peut-être mettre pour donner... voilà, il y a la petite épaisseur élémentaire de la bague qui est égale au dx, à l'épaisseur du rectangle élémentaire. Je prends une autre couleur pour colorier l'intérieur, pour bien te faire comprendre que c'est une bague, que c'est creux à l'intérieur. Voilà. Et je me dis que en fait, mon grand solide de révolution tout entier, celui dont je cherche à calculer le volume, celui qui est dessiné en haut à droite, il est constitué de plein de petites bagues et je vais additionner les volumes de toutes ces petites bagues. Alors la hauteur de cette petite bague, c'est f de x.
Hein, quel que soit le x, si je me suis placé à un x particulier pour dessiner cette bague, la hauteur c'est f de x. Et ensuite, pour calculer le volume, je vais procéder de manière un petit peu particulière, puis je m'expliquerai ensuite. Je vais calculer l'aire latérale de la bague, c'est-à-dire l'aire de la circonférence extérieure de la bague. Et pour calculer l'aire latérale, l'aire latérale d'un prisme, il y a une formule qui est toute simple, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc la base de ce petit cylindre creux, c'est un disque de rayon, j'appelle petit r ce rayon, mais quand on regarde sur notre courbe, quel est ce rayon? Ce rayon, c'est tout simplement la valeur de x, là où j'ai dessiné mon rectangle. Donc en fait, mon rayon c'est x. Et ma circonférence qui est égale à 2 fois pi fois r, on connaît tous la formule de la longueur d'un cercle, du périmètre d'un disque. Cette fois, ici, dans ce cas-là, ma circonférence va être 2 fois pi fois x, parce que j'ai vu qu'en fait, mon rayon c'était x. D'accord ? Et si je veux l'aire latérale de ma bague, je dois multiplier le périmètre, ce 2 fois pi fois x, par la hauteur de la bague qui est f de x. Donc l'aire latérale, j'appelle A petit l comme aire latérale, c'est en fait 2 fois pi fois x fois f de x. R de la base, 2 pi x fois hauteur f de x. Donc j'obtiens 2 pi x f de x. Et maintenant, comment est-ce que de l'aire latérale, je vais retrouver le volume? Eh bien, je vais dire que le volume, c'est l'aire latérale multipliée par l'épaisseur de la bague, par cette épaisseur qu'on a toujours appelée dx. Là je fais un petit aparté. En fait, c'est pas exactement ça. En fait, on n'obtient pas exactement le volume de cette bague si on multiplie l'aire latérale par l'épaisseur. Hein, ça nous entraîne un peu loin, mais je vais essayer de le dire quand même de manière synthétique. Ça va nous donner une expression qui tend vers le volume quand dx tend vers 0. Et justement, on va faire tendre dx vers 0 quand on va calculer l'intégrale. Donc, en fait, en passant à la limite, l'intégrale qu'on va écrire à l'aide de cette aire latérale multipliée par dx va quand même nous donner le volume total du solide de révolution, même si la formule n'est pas tout à fait le volume d'une bague, parce que cette formule, en fait, c'est une formule qui est très proche du volume d'une bague, et lorsque dx tend vers 0, elle tend vers le volume d'une bague. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, j'ai fait ce petit aparté pour être exact du point de vue mathématique. Contente-toi de savoir que lorsqu'on va additionner toutes ces expressions à la fois dx, eh bien on va obtenir le volume du solide de révolution. C'est une espèce de passage à la limite. Donc voilà, je fais comme si, même si c'est pas exactement ça, c'est très proche de ça, le volume de mon solide de ma bague, le volume élémentaire de ma bague, c'est R latérale multiplié par épaisseur. Tout à fait ça, mais ça va me donner le même résultat final que je voulais. Donc, volume de la bague, c'est 2 fois pi fois x fois f de x, comme on a déjà dit, multiplié par l'épaisseur, multiplié par dx. Voilà, donc quand on a une expression mathématique avec x et qu'on la multiplie par dx, la seule chose dont on a envie, c'est de mettre ça sous une intégrale. Et l'intégrale, ça veut dire faire la somme de toutes ces petites bagues élémentaires, faire la somme depuis où jusqu'à où, entre les bornes qu'on s'était fixées. On s'était fixé les bornes 0 à 1. Ça reviendrait à considérer plein de petites bagues de ce genre-là, pour chaque valeur de x auquel je me serais arrêté, et effectivement, je m'aperçois que mon solide de révolution, il peut être constitué de toutes ces petites bagues-là. Donc le volume total de mon solide de révolution, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ce que je viens d'écrire au-dessus, c'est-à-dire la somme de toutes les petites bagues de 2 pi x f de x dx. Donc de 2 pi x f de x dx. Et en fait, voilà, ça me donne, si je n'avais pas pris entre 0 et 1, j'aurais une formule générale. J'aurais pu prendre des bornes A et B, ça n'aurait rien changé de la même manière. On va tester ça, on va dire par exemple, on va tester ça sur un exemple. Disons par exemple que notre fonction f de x c'est x au carré. Ça ressemble bien avec ce qu'on a fait en plus comme dessin. Donc dans ce cas-là, je vais remplacer f de x par x au carré, et je vais dire que mon volume c'est 2 pi fois l'intégrale entre 0 et 1 de x fois x au carré dx. J'ai sorti le 2pi de l'intégrale, tu sais qu'on a le droit de le faire.
Voilà, et on va calculer cette intégrale-là. Bon, sachant que x fois x au carré, c'est comme si j'avais écrit x puissance cube, x au cube, je vais tout de suite prendre la primitive, donc c'est 2pi. Primitive de x au cube, c'est x puissance 4 sur 4, et ceci à évaluer entre 0 et 1. Et c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 2pi fois, je remplace x par 1, ça fait 1 quart. Et quand je remplace x par 0, ça fait 0, donc c'est même pas la peine de l'écrire. Hein, d'accord? Donc ça fait 2pi fois 1 quart, et 2pi fois 1 quart, ça c'est un petit calcul de fraction tout simple, ça fait pi sur 2. Hein, donc voilà, voilà, on a calculé comme ceci le volume de notre solide de révolution sur l'exemple qu'on avait qu'on s'était fixé par sommation de bagues au lieu de faire des sommations de cylindres.